normal. Non, la vache, la force que ça a, t'as raison. Ouais. C'est le dépanneur qui vient stabiliser la véhicule. Gros accident, faut faire vite, etc. On te met la pression, je c'est, j'ai envie de te dire, dans 80% ça. Le petit réservoir, un petit peu plus de 600 € le plein. C'est du 7 sur 7, 24 heures sur 24. Ah ouais. Hier, je roule, je vois pas une ambulance, le gars il est en train de fumer une chicha. Alors la dame, elle s'est fait désincarcérer, ouais. J'ai déjà vu des mecs se faire pomper d'armes, taper des rails de coke en roulant et tout. Ouais. Oh la vache. Je peux avoir une semaine entre 70 et 100 heures. What? Je suis vraiment le gros con qui kiffe ça. T'as jamais eu peur de te faire pirater dans ta vie? Jamais? Moi perso, c'est ce qui peut me faire flipper un peu sur internet. Et pour éviter ça, le partenaire de la vidéo, c'est CyberGhost VPN. Ouais. CyberGhost VPN, qu'est-ce que c'est? C'est un VPN qui va chiffrer votre connexion. Ce qui permet de protéger votre vie privée. À toi, mon fût. Ordinateur, téléphone. Ça évite les regards indiscrets. Mais ce n'est pas tout! Non, ce n'est pas tout! Avec CyberGhost, vous pouvez aussi changer votre localisation dans plus de 100 pays. Si un contenu n'est pas disponible dans un pays, tu te délocalises et hop! T'as accès à ton contenu. Ça, c'est super cool. Pareil pour le streaming. Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Sache qu'avec un seul abonnement, tu peux protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc, tu peux aussi faire profiter tes proches, ta famille, etc. Dis-toi, mon fils, CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs. Ça cause, hein. Et si tu veux tester, tu as le lien en description. Et il y a une offre en ce moment avec plusieurs mois offerts, 0, et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Bah, tu risques pas grand-chose. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. C'est parti pour la vidéo, les gars. Comment vas-tu, mon Anthony? Ça va et toi? C'est parti, les gars. On va faire la première vidéo dépanneur de la chaîne. J'ai jamais fait de dépannage encore. Putain, j'en ai voulu, hein. J'ai fait des poids lourds, j'ai fait des machins, des grues, des trucs comme ça. Mais là, on est sur un beau véhicule. Anthony, présente-toi, s'il te plaît. Donc, je m'appelle Anthony, je vais avoir 31 ans. J'ai grandi sur Strasbourg, je suis né à Strasbourg. Ça fait 12 ans que je suis dépanneur. À ton compte dès le début? Non, j'ai fait un petit peu toutes les sociétés, moi, de Strasbourg et environ. Je suis un petit peu allé à Salon de Provence. C'est là où j'ai un peu découvert tout ce qui était fourrière. La mentalité là-bas, ça m'a pas spécialement plu. Ah ouais? Donc non, très compliqué. Tu sais que j'ai une belle histoire avec les fourrières. Ils ont gardé mon véhicule 2 ans et j'ai récupéré mon camion, il était bouffé par les rats, machin, etc. Et ils ont tout fait pour pas que je passe tout en assurance, en bref. Donc l'histoire. Mais... C'est hyper compliqué. C'est des grosses procédures, c'est hyper compliqué, ouais. Ils ont tout fait pour nous faire croire qu'ils avaient jamais eu le cas. Enfin, ça arrive tout le temps, ça, des véhicules abandonnés depuis des années, quoi. Est-ce que t'as pas aimé, toi, en fourrière? Alors moi, j'aime bien la fourrière, c'est moche à dire, mais moi j'aime bien la fourrière, c'est la mentalité du Sud. C'était très compliqué. Donc on est d'accord, toi t'as ta boîte, hein, c'est à toi? C'est ça, ça fait depuis maintenant novembre 2022 que j'ai racheté le garage Goethe. J'ai décidé de garder le nom parce que la société existe depuis 1977. Ah Dieu, ah ouais quand même. Ouais, ça a été un des premiers dépanneurs autoroutiers de Strasbourg. Bon, c'était pas un grand dépanneur, mais il avait un garage à côté, il faisait déjà pas mal le boulot. Il a décidé de vendre son garage en 2017. Et en décembre 2021, moi je me suis fait licencier de chez Renault. J'étais dépanneur chez Renault. Ouais. Mais suite au rachat du garage, tout ça, ils voulaient arrêter tout ce qui était dépannage. Moi je le connais très bien parce que j'habite tout simplement à 800 mètres de chez lui. Donc en fait on se connaissait comme ça de longue date. En fait je lui avais tout simplement proposé de m'embaucher. Je lui avais proposé de m'embaucher. Pour faire des dépannages. C'était un peu le seul dépanneur chez qui j'étais jamais allé. Et puis il était à côté de chez moi. Enfin il y avait plein de trucs qui étaient cool. Okay. Et lui il a jamais voulu. Et c'est hyper con, mais en fait la nuit d'après, j'ai rêvé de racheter la société. Ouais, j'ai rêvé de ça. Et donc le matin, je me suis levé à 7h, je me suis brossé les dents, je me suis habillé, j'ai toqué à sa porte. Non. Je lui ai dit, écoute, alors tu veux pas m'embaucher, je te rachète la boîte. Non. Il m'a dit, viens, on prend un café, on en parle. Non. Et 8 mois après, j'ai racheté. T'as le truc de vous. Excellent. Ouais, en fait, ça s'est fait comme ça, quoi. Incroyable. Ouais. C'est le destin, c'est sympa. Franchement, là-dessus, c'est incroyable. Et ça se passe bien, la boîte? Ça se passe hyper bien, ouais. On a toujours été passionné par ça. Ouais. C'est vraiment la seule chose que je sais faire dans ma vie, c'est ça, quoi, dépanner. Qu'est-ce que tu kiffes dans le dépannage? Dis-moi, après on va passer à ce que j'aime, déjà, t'as quasiment jamais les mêmes choses, tu vois. Tu peux dépanner trois personnes dans la même journée avec 3 Twingo, mais les conditions, l'environnement, rien ne sera jamais la même chose. C'est toujours aléatoire, tu sais jamais ce que tu vas avoir quand tu arrives sur place, que ce soit par rapport aux clients, par rapport au véhicule. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, tu te fais jamais chier, quoi. Là, avant, j'ai fait un dépannage d'un BMW qui s'est fait voler 2 roues. Ouais. Et j'ai mis 4 heures. La vache! Complètement bloqué, j'en ai vachement chié pour le sortir. Il y avait plein de choses qui allaient pas, ils avaient cassé en dessous les bas de caisse. Enfin bref, c'est hyper compliqué. Donc, et à la fin, la victoire, quoi.
à la fin de la victoire. Ah, c'est bien, on a affaire à un passionné aujourd'hui. Bah, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on filme aujourd'hui? Raconte-moi vite fait. Alors ça, c'est un Mercedes Antos, 18 tonnes, 360 chevaux. Ouais. Donc avec un plateau poids lourd, 6 tonnes. C'est un beau bébé. Hein. Ouais. Et là, tu l'as rabaissé ou? Suspension pneumatique. Suspension pneumatique, Ouais. ok, c'est pas fou. Réglage automatique à l'arrêt. Au-delà du dépannage, t'aimes les beaux véhicules? Ouais. Ouais. J'adore ce petit sourire de. Ouais. Ah ouais. Ouais, effectivement. Alors, Beau bestiaux déjà, ça, je veux dire. beau bestiaux, ouais. C'est du gros équipement. Petite subtilité, c'est que c'est du coup une dépanneuse grue, c'est ça? C'est une dépanneuse grue, ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si t'arrives à voir la petite étiquette jaune, tu vois. Mais ça veut dire qu'à bout de flèche, à 12 mètres de long, tu peux encore soulever une tonne 250. Ça, donc, c'est déjà pas mal, je pense. tu peux soulever une petite Clio 3, une petite Clio 4 à 12 mètres au long, quoi. Ouais, ça a de la force, quoi. Ça a pas mal de force. Donc, gros effectivement. plateau, le gros plateau, 6 mètres, hein, tu m'as dit? Alors, non, celui-là, il doit être un peu plus. Ouais, un petit 7. Ouais, un petit Ah, 7 il est mètres. balèze, ouais. C'est pas le plus grand des plateaux, mais par rapport à la config du véhicule, je pouvais pas en avoir un plus gros. D'accord. Par rapport à la grue, en fait, tout simplement. Il Mhm. pouvait pas mettre plus long, mais ça me suffit pour prendre absolument tous les véhicules. Ok, t'as jamais été embêté? Jamais. J'ai encore mis une Ferrari Roma dessus la semaine dernière. J'ai déjà mis une Lamborghini dessus. Et Ok. au plus gros, j'ai déjà mis un Sprinter rallongé. Ouais, Comme balèze. ouais, je mets n'importe quoi dessus. Et tiens, question, quand tu mets une Lamborghini, une Ferrari, t'as pas un peu plus peur? Tu te dis, Ah, putain, t'as c'est- toujours ce stress. Même pour une Clio? Moins pour une Clio. Ouais. Moins pour une Clio parce que c'est un véhicule que tu peux faire quasi tous les jours. Mais effectivement, quand on m'appelle et on me dit écoutez, il y a une Porsche, une Ferrari ou une Lamborghini à dépanner, Ouais. tu stresses déjà très fort même en n'étant pas encore arrivé sur place, ouais. Ouais, puis c'est excitant, mais d'un côté, C'est- pas la rayer, quoi. Non, c'est ça. C'est plein de sensations hyper différentes, mais c'est ça qu'on aime. C'est ça la passion du dépannage, quoi. Putain, mais les C'est- mecs sont contents d'avoir affaire à un mec comme toi, je pense, parce qu'ils se disent, oh, il va faire attention. il Eh est ben, passionné. en toute honnêteté, j'ai réussi à me faire un cercle d'amis, un cercle de connaissances. Ils savent que quand il y a une grosse merde, faut m'appeler moi. Parce que je suis vraiment le gros con qui kiffe ça. Excellent! C'est vraiment... on m'a appelé là il y a 2 semaines pour sortir une 550 Maranello, une vieille Ferrari de 20 ans, quoi. Les 35 000 km, ça vaut un peu plus de 200 000. Je l'ai sorti à quelques centimètres d'un garage, complètement bloqué la voiture et tout, avec mon 4x4. Ouais, j'adore. Ah, mais putain, mais il kiffe ça, vous avez pris. Ouais, j'adore. Ah, mais les gars, on J'adore. était sur le bon client, ça fait plaisir. J'adore. Parce que nous, la commune, on adore avoir des mecs passionnés et tout. Ah ouais, Génial. Et ça, petite finition, c'est un panier poids lourd. Donc sur certaines dépanneuses, tu verras un panier carré qui permettent de prendre n'importe quel type de voiture dessus jusqu'à 3 tonnes, 3 tonnes 5. Ça, c'est un panier poids lourd qui s'ouvre et je peux mettre un deuxième comme ça dedans. Ok, donc Qui va soulever 5-6 tonnes. Si Quoi. j'ai bien compris, tu l'ouvres ici. Je l'ouvre, je Et les sors roues les barres, Ouais. puis après, soit mets les je roues, monte c'est le ça véhicule et ouais, c'est ça. Ok. Tu lèves 2 roues, soit Ouais. tu le prends par devant, soit tu le prends par derrière. Donc, tu peux mettre une voiture dessus. Et autre chose derrière, soit une camionnette, une voiture, un poids lourd. Putain, et là, par contre, faut savoir gérer derrière quand t'as le véhicule. Ouais, Avec c'est ton un peu panier. comme une semi-remorque, ouais, c'est un véhicule articulé. Donc toi, t'as le permis poids lourd, on est d'accord? Ouais. C'est ça? Permis poids lourd et super lourd. Moi, Ok. j'ai tous les permis, ouais. Anthony, est-ce que tu peux nous présenter la grue, s'il te plaît? Là, tu parles vraiment à un mec comme moi qui connaît rien. Alors, c'est une grue HC200. Alors, comment je pourrais te dire ça? C'est pas une des plus grosses grues du marché, mais par contre, ouais, comme dit, ouverte à 2,50 m, je te dis là, elle prend 6 tonnes, donc elle te lève un poids lourd. Oh la vache. Ok. T'as T'as des vérins, toi, pour ton. Ouais, toujours. Ok. Il y a toujours des béquilles. Ok. De toute façon, si tu les sors pas, si le camion n'est pas stable, tu as une sécurité d'office, la grue ne bouge pas. Donc tu es toujours obligé de complètement sortir les béquilles, d'avoir un terrain stable. Avec, T'en as que 2 ou t'en as aussi à l'arrière? Non, j'en ai que 2 sur celui-là. Ouais. Ok. Mais effectivement, sur certaines grues qui sont plus grosses, tu as aussi des béquilles à l'arrière, histoire de bien stabiliser le camion. Quand Mais tu- elle est pas assez longue en fait. La plupart du temps, Ok. c'est quand les grues sont plus longues. Ah, c'est déjà du beau matériel. Alors, sachant qu'on fera une démo après, hein, c'est ça? Ouais. On fera un petit véhicule. avec et- plaisir, on va prendre ça et puis on va la faire danser en l'air. Et les gars, on mettra pas le camping-car, je vous dis. Hein. Ok, bah tu sais quoi, au pire, on regardera tout ça après, je pense, parce qu'il faut peut-être la sortir, etc. pour Ouais, en parler c'est plus. ça.
Mais on voit quand même l'installation, l'hydraulique, etc. Ça c'est quoi? C'est le vérin lui? Ouais. Ça c'est quoi ça du coup ce casier? Ça, c'est juste des coffres. C'est des coffres de rangement. Ah, tu peux me montrer peut-être? J'ai les extincteurs Ok, toi, tu mets avec tes mes câbles extincteurs. de démarrage. Avec ça, je peux démarrer 12 volts voiture, 24 volts poids lourd. Tu peux le brancher facilement sur le C'est côté, ça. ouais. Tu branches tout ce que tu veux. Tu peux peut-être nous faire le tour un peu de les rangements que tu as, Ouais, comment bien tu sûr. gères au quotidien quand tu fais tes dépannages, etc. quoi. Donc là, t'as tout ce qu'il faut pour utiliser la grue, hein, que ce soit des petites cales, que ce soit des crochets pour lever. On a tout ce qu'il faut. De toutes les tailles. Ça c'est toi qui a agencé ça comme ça? Ouais, c'est ça. Le Ça, petit réservoir qui Mais- au jour d'aujourd'hui me coûte un petit peu plus de 600 € le plein. Non, parce que ouais, aujourd'hui on est quoi? Dans la 2,20 €, c'est ça le gasoil, c'est combien? Ouais, en moyenne, ouais. Donc là quand tu mets ton plein c'est 600 balles? Ouais. Et t'as quoi? T'as 250 litres? Un petit peu plus, ouais. 280? 280, ouais. Ah la vache, et tu fais combien de kilomètres avec ça, avec le plein? Ça dépend. C'est un véhicule qui a un mode économique. Sur une portion d'autoroute à 90, je peux faire 1500 bornes. Ok. Ouais, il consomme vraiment pas beaucoup. C'est Sur une ligne droite, sur que de la ligne droite sur l'autoroute à 90, je peux être entre 15 et 20 litres en moyenne. Ça va pour un poids lourd. hein. Ouais. Par Chargé ou à vide? ouais, ça change pas grand chose. Ok. Ça change pas grand chose. Ça va 15 à 20 litres. Maintenant, quand je roule en ville, tu fais x2. Donc au lieu de faire 1500 bornes, je vais en faire que 800 Ok. pour un plein, quoi. Ouais. Comment tu gères d'ailleurs toi tes dépannages? Tu montes le prix quand c'est comme ça, quand le gasoil il monte forcément? Non, je monte pas les prix. J'ai une grille tarifaire et je fais vraiment au mieux pour la respecter, quoi. Alors c'est vrai que t'as certaines interventions qui sont plus rentables que d'autres par rapport à la demande, que ce soit l'assistance, que ce soit un dépannage sur l'autoroute, un dépannage appel gendarmerie. On a des tarifs pour chaque demande. Après voilà. Et tu les montes pas quand ton Non. gasoil il monte? Non, je sais pas maintenant si on continue à monter et qu'on passe à un 3 € le litre, là il faudra peut-être que chaud, je pense un petit peu à y réfléchir. Déjà la mais, 2,20 ça fait mal. Hein. ouais, Vite que ça redescend. quand même. ouais, c'est ça, parce qu'en plus on a des autoroutes qui sont assez loin, donc c'est beaucoup de routes pour un dépannage. Tu prends les péages? Ouais. Tu prends les péages en plus. Ah, Ouais. la vache, ouais. Ça va très vite, quoi. Plus encore le prix. C'est pour ça, selon le dépannage, j'anticipe quel véhicule on va utiliser. Donc tu vois, on a plusieurs camions de toutes les tailles. Ouais, plus économe quoi. Exactement. T'aurais pas oublié quelque chose mon fût. Je te fais gagner une voiture gratuitement. Peugeot 308 les gars. Je vous la fais gagner gratuitement pour vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Ça a été la cagnotte en 2024 quand j'ai tout perdu. Et pour le code promo HugoY sur Autodoc. D'ailleurs merci à tous de le faire tourner. HugoY sur Autodoc. Les amis, si vous avez envie de faire des petites vidanges, des disques de train, n'importe quoi. Autodoc, ça se passe que sur Instagram. Il faut identifier 3 amis, s'abonner à 2 comptes, c'est tout. Et tu as une chance d'être tiré au sort. Tirage au sort sous huissier de justice. Bonne vidéo les amis. Là, j'ai 2 chariots. Donc ça, c'est pour tout ce qui est boîte automatique bloquée ou frein à main bloqué. Tu claques les chariots, Ouais, ah d'accord. tu lèves, ça te lève la voiture Ouais. et puis après, elle monte toute seule sur le plateau. Ok, Voilà. je vois, super. Donc on en a 2 dans chaque véhicule et on en a encore 2 en rab au garage. Donc selon l'intervention, quand on nous dit qu'il y en a 4, on anticipe, on cherche les 2 Ok. autres. Et donc là, il y a les manettes. Ok. Donc ça, c'est tout le fonctionnement du panier et du plateau Ok. avec le treuil. D'accord. Vraiment super. tout le système hydraulique, quoi. Ah, il y en a quand même du rangement. Il y a un petit peu C'est de une petite rangement. poubelle non? Ouais. Mais excellent. De tous des 2 côtés, ouais. Donc là, pareil pour la grue. Donc petit crochet, Ouais. les cales pour les béquilles, Ok, oui. petite batterie de démarrage. Donc tu sors tes gants toi quand t'es sur place et hop, Ouais. tu mets les mains dans le cambouis quoi. C'est exactement ça. Mais tu kiffes. Mais je kiffe ça. Excellent. Putain, je suis bon qu'à ça, quoi. Voilà, c'est un peu le foutoir parce que j'en ai besoin, mais voilà, cric, Boss hein. les plots, notre... Chaussures pour la boue, c'est ça? Hein? Ouais, Mais là, excellent. Ouais. ouais, c'est ça. Ok. Notre petite plaque de remorquage, parce que quand t'as une voiture dans le panier derrière, Oui, les t'as- gens ne voient pas forcément ton clignotant ou quand tu freines. Mhm. Donc on est obligé de mettre cette plaque sur le véhicule de derrière qui est branchée au camion. Faut rien oublier hein. Non, faut non, rien parce que ça en plus les flics ils sont vachement à cheval. Ouais, là-dessus. puis c'est dangereux, je veux dire. Tu prends. Puis toi, t'as quand même. Enfin, avec le stress. Parce que des fois, ça t'arrive d'aller sur autoroute, gros accident, faut faire vite, etc. On te met la pression, je te En fait, j'ai envie de te dire, dans 80% ça. Parce que même si c'est pas un gros accident, même si c'est qu'une simple panne, tu dois aller vite. Tu dois aller vite déjà parce que c'est dans ton cahier des charges. Mhm, Tu as mhm. signé un contrat, tu dois être là en moins de 30 minutes. Donc, quoi que tu fasses à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, si c'est ton astreinte, t'es là en 30 minutes.
Donc déjà là, tu dois être vif. Tu te mets un peu à la place des clients. Tu peux avoir une personne âgée, un handicapé, une personne malade, ou même il y a des jeunes qui paniquent aussi très fort. Ouais. Donc il faut aller vite, il faut faire les choses bien. Tu sais pas ce que la voiture a là, si la voiture elle est bloquée, tu sais que tu vas en chier, mais tu dois aussi rassurer en même temps le Ouais, client. il y a de l'humain, non, Il y a un peu plein de là-dedans, choses. quand même, hein. Ouais. Ça t'arrive de ramener des gens chez eux ou les prendre parce que t'as leur voiture, je dis une bêtise. Il y a des dépanneurs qui font ça, tu sais. Tout dépend de la demande du client. Tout dépend, ça dépend s'ils sont assurés, ça dépend comment ils sont assurés, s'ils payent. Après, voilà, je peux la ramener chez moi ici au dépôt dépannage. Je peux la ramener chez moi à ma carrosserie sur Strasbourg. Je peux leur ramener dans leur propre garage. Tout dépend de la demande en fait. Donc t'es flexible. Ouais, je suis vachement flexible Ouais, là-dessus. donc Quoi. on disait pression, faut faire vite, l'autoroute est bloquée, Ouais. et il y a les gens et tout. Ah ouais. Ouais. Ah, je comprends que c'est un peu. Et puis il faut faire attention parce que les bandes d'arrêt d'urgence, elles sont moins larges que le camion, donc tu Ouais. dépasses toujours, il y a de la circulation. Ici c'est limité à 130, Ouais. donc les gens ils te frôlent à 130, les camions à 90. Ouais, il y a tout un truc effectivement qui est quand même... Ça fait que l'adrénaline elle monte vite quoi. Ouais, Et du coup tu kiffes, je comprends. Ouais. ouais c'est ça. Toi c'est un véhicule que t'as acheté neuf? Non. Avec la boîte, d'occasion, comment t'as J'ai fait? acheté ça d'occasion, je l'ai acheté il y a exactement 1 an et demi, je l'ai cherché sur Paris. Il est de 2016 et il avait 50 000 bornes. Ouf, c'est rien. Non, il avait pas grand chose. Et violet déjà de base? Non, il était blanc. T'as fait repeindre? Covering. Covering. Ouais, tous les véhicules sont en covering. Ok. C'est une teinte que tu trouves pas en peinture. Ouais, ok. Même avec mon propre spectro, je n'arrive pas. Et tu voulais du violet. Et je voulais du violet. Je voulais un truc qui claque. Parce que ici, il y a des dépanneurs jaunes, il y a des dépanneurs rouges, il y a des dépanneurs blancs. Mais il n'y a pas de violet. Enfin, Il y a- si, maintenant il y en a. Bah, je suis le seul dépanneur en France. Attends, tu t'es fait un petit kiff la lumière en haut là ou c'est moi? C'était le petit rajout, ouais, avec La petite barre en bas. avec et la tout. petite barre Oui, en tu bas. kiffes Ouais, aussi les bons véhicules. Hein, ouais, c'est ça. Le petit logo la nuit qui s'illumine. Ok, là ça c'est du rajout aussi ça? Et ça, c'est obligatoire, ouais, c'est les Star Flash. Ok. On passe dedans si tu veux? Ouais. Passe l'autre côté, moi je monte l'autre côté. Allez. Faut enlever ses chaussures ou pas? Non. Parce que moi, chaque fois je demande. Hein. Attends, vas-y, moi, Non. je vais te filmer monter déjà. Chez moi, il n'y a pas besoin. Allez, on n'enlève pas les chaussures aujourd'hui. Non, les amis. il n'y a pas besoin. Allez, bah je monte l'autre côté, j'arrive. C'est ça. Bon les gars, avec plaisir. Hop. Ouh, légère la porte. Alors, bienvenue chez toi. Bon, on est d'accord, on découche pas ici. Hein. Non. Je peux m'asseoir? Ouais, avec plaisir. Malheureusement, ça c'est un petit peu le point faible du camion, c'est que j'ai pas d'autre place en fait. Ouais. Oui, Tu il y a vois, plus de place. j'ai l'autre camion où c'est une double cabine, donc tu peux mettre 7 personnes. Oui, donc là, dans ce cas-là, tu peux prendre des clients. Ouais, Des gens qui ouais, c'est ça. En fait, moi là, les gens, s'il y a une personne, elle va à ta place. S'ils sont plusieurs, je les laisse dans la voiture, quoi. Donc, Et sur la remorque, tu peux. ouais. Bon, ok. le véhicule, tu les rassures, tu les sangles aux 4 roues, tu fais ce qu'il faut, ça bouge pas. Ouais, puis c'est autorisé, de toute façon, je me doute. C'est autorisé, alors ça dépend des régions. Il y en ouais. a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais bon, quand t'as pas le choix, tu peux pas laisser les gens au bord de la route, quoi. Et si j'ai déjà l'autre camion qui est dehors sur le terrain, on fait comme on peut, quoi. Ça n'existe pas les dépanneurs hein, où ils partent, je dis une bêtise, hein, ils partent, mais ils ont une couchette dans le camion, ils peuvent dormir, reprendre la route. Non, ça c'est considéré comme du transport. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et là, effectivement, moi je suis dépanneur, je suis agréé. Tous les véhicules ont une carte blanche. Donc ça, c'est l'autorisation de dépanner. C'est sur les cartes grises, c'est VASP. Le petit booster qui va bien. C'est ça. Il a l'air d'être puissant celui-là. Parce que sur l'autoroute, tu peux pas te mettre à côté. T'as vu que les prises sont à côté, Ouais. mais sur l'autoroute, si t'as un problème, tu peux pas. Donc ça, c'était le petit truc. Alors ça se passe comment le poste de conduite? Tiens, explique-nous vite fait. Eh bah écoute, tu t'assois, tu règles, démarre le bolide. Ouais, grave. Oh la boule du volant, elle est énorme. Alors ça, c'est normalement pas spécialement autorisé aussi, mais Ah ouais? dans le code de la route, je suis pas sûr. J'aimerais pas te dire de C'est bêtises. excellent ou pas. pourtant ça. Le truc, c'est qu'on a souvent les mains crades et j'ai pas trop envie d'abîmer le volant, quoi. Ouais, je Donc comprends. après, t'es quand même. Ouais, et puis c'est sportif, donc ça aide en plus. Ouais, ça aide bien, quoi. Tu vois. Ok. Bah écoute, s'il y a un dépannage, tu mets la prise de force, on allume les gyros, les star flash, les 3 lumières, c'est les 3 pleins phares, les feux de travaux que j'ai derrière. Et puis après, t'enlèves le frein de parc, tu mets le drive et puis t'y vas. Il kiffe. Et c'est quoi cette bougie là? Ça je sais pas, j'avais mis ça parce que je voulais que ça sente bon, mais ça va pas durer longtemps, quoi. Excellent. T'as le petit rétro, je vois pour la sécurité, c'est pas mal là. l'antéviseur. Mais ça c'est obligatoire. Hein. Ah, c'est obligatoire maintenant. Tous les poids lourds normalement ils l'ont. Hein. Ok. Siège suspendu, mais vu que je suis hyper petit, Le siège qui monte et tout les ouais, clients, c'est ok. ça. Je touche plus trop bien les pédales.
Ah merde, ok, ouais. Ouais, siège chauffant et tout là-dessus, ouais. C'est quoi le plus gros trajet que t'as fait pour aller récupérer un véhicule? Parce que tu dois être là en 30 minutes, donc à un moment donné, tu peux plus. Tu peux pas aller à 200 bornes, je veux dire. Bah, je vais très loin. Mais tout dépend de mes astreintes en fait. Tout dépend de ce qui tombe et autres. Mais hier, par exemple, j'étais à Metz. Ok. Je suis vite allé ramener une moto parce que je suis dépanneur moto Harley Davidson aussi. Ok. Il y avait un modèle d'expo à ramener de Strasbourg jusqu'à Metz. Mhm. Donc j'ai pris le petit Sprinter et puis j'ai fait l'aller-retour en 3 heures. Au-delà du dépannage, tu aimes rouler, toi, prendre la route, tu kiffes? Alors j'aimais beaucoup ça. Ah, ça dépend la période, les gens sur la route et tout. Je perds de plus en plus patience. Ok. En toute honnêteté, les longues distances, tu vois trop de choses. Les gens ils roulent n'importe comment. Hier je roule, je vois pas une ambulance. Le gars il est en train de fumer une chicha. Ouais, non mais, sur la route. Mais non. Ouais, moi. Mais en plus tu sais, L'ambulancier. vu que t'es haut, tu vois tout. T'as déjà vu des Mais dingueries? j'ai déjà vu des dingueries, ouais. Vas-y, dis-nous. Ah ouais, j'ai déjà vu des mecs se faire pomper d'armes. Non. Ou j'ai déjà vu des gars justement qui tripotaient la nana. J'ai déjà vu des gens couchés à l'arrière ensemble. Les gens ils roulaient, puis derrière ça c'était en train de coucher. J'ai déjà vu des trucs de. Ouais, j'ai déjà vu des gens en train de taper des rails de coke en roulant. Et tout. Ouais. Attends, tu t'amuses à regarder maintenant, tu dis, bon, on va voir. Mais quoi, ouais, mais aujourd'hui. tu sais, quand tu roules, t'es à 90, et bah tu regardes, en plus t'es haut, tu vois tout quoi. Ouais. Toi, tu dois rigoler quand même des Ah fois. ouais, des fois, ouais, j'avoue que. Mais tu te dis, ouais, C'est il y a clair, trop de c'est des choses. ouf, des trucs, c'est des Ouais, ouf. c'est des fous. C'est des Franchement, ouf. c'est des fous quoi. Ok, mon vu, bon bah génial. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait un micro-tour et tu me ramènes. Bah allez, je te ramène. Pour faire le fameux test, on va mettre un véhicule sur le plateau quoi. C'est ça. Tu sais l'étoilé aussi au passage quand même. Ouais, c'est ça. Pas déconner. Hein. Alors, c'est mon premier, c'est pas une foudre de guerre, mais hop. Ça fait le taf quoi. Ça fait le taf quoi. Enfin, je mets ma ceinture. Et là, Les gars. j'ai déjà préparé la petite installation de la sirène. C'est-à-dire, tu vas mettre une sirène? Ouais. Ouais, parce que sur l'autoroute, on est emmerdé, les gens te laissent pas passer. Ok. Oh, les rétro la taille. Oh, c'est quoi ça? Ah, puis là, tu as aussi le truc là. Oh la vache. Ah, excellent. Bon, les gars, j'en profite. Quand on fait ça tout à l'heure, les gars, si vous voulez postuler sur le formulaire, on a un formulaire en description. Vous cliquez dessus, vous faites une bonne description, prenez le temps. Et des sujets atypiques, des véhicules atypiques, des bâtiments atypiques, des histoires de vie, n'importe quoi, on fait plein de choses, les gars. Prenez le temps. On va se mettre en place, on va regarder ce qui te plaît dans le parc. Ouais, grave, petite sélection. Oh la vache, comment ça bouge. What the fuck. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ah, j'en ai vu une, elle est vraiment bousillée Je vais celle-là. prendre, je l'ai cherché hier soir celle-là. Ah Dieu, ouais, c'est gros accident là. Ouais, celle-là elle a bien tapé. Oh la vache. Elle a bien tapé, bon on va prendre celle-là. Ouais. On va Attends, prendre- mais là, les gens, ils... Alors la dame, elle s'est fait désincarcérer, ouais. De celle-ci? Ouais. Ok. Mais il y avait un peu d'alcool, et puis ici, et puis ça. En face, pour la personne d'en face? Non, elle. Ah ouais? Ouais. Waouh, bah j'espère que ça va, c'est pour cette preuve d'âme. J'ai pas trop de nouvelles, mais je pense que elle va venir dans pas très longtemps. Ouais, quand c'est comme ça, ils viennent voir leur véhicule, les gens? Bah là, après, il va falloir qu'elle vienne, qu'on fasse tous les papiers administratifs, qu'on regarde le règlement, comment elle est assurée, avec son assistance, tout ça. Et puis, si maintenant elle est pas en tout risque, bah faut faire les papiers de destruction, quoi. Il faut la mettre à la casse. Bah là, elle est morte là. Ouais. Mais si maintenant elle est assurée en tout risque, il y a quand même un expert qui va être mandaté par son assurance. Quand c'est comme ça, question toi, est-ce que toi t'es payé en amont ou c'est quand la dame vient? Comment ça se passe? Ah, c'est quand la dame va venir, quoi. Si elle vient jamais la madame? Ben, Pas payé? non. Non. Ouais. Ok. Bah j'en ai beaucoup comme ça. Hein. J'en ai beaucoup. Bah celui-là, hein, j'en ai toutes les camionnettes derrière. Ouais. Bah la Ford Fiesta derrière. Là dans le parc complet, ouais, je dois en avoir une vingtaine comme ça. Tu fais comment toi pour te rémunérer? Tu vends en pièces? Tu as le droit de vendre la voiture? Non, là il faut faire une procédure judiciaire et quand le juge te dit vous pouvez la détruire, bah tu la prends, tu la ramènes à la casse. Et tu peux prendre des pièces dessus avant? Non, c'est fini. De toute façon, il n'y a rien à récupérer là-dessus. Tu vois, sur la Ford Fiesta, maintenant, j'ai plus rien à récupérer. Donc tu sur un récupères 100 dépannage, euros, quoi. sur un dépannage à 300 €, et encore là, le prix de la tonne de ferraille, je crois qu'elle est dans les 80 €. Ouais, t'es là dans l'os. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu le mauvais côté du dépannage, ouais, effectivement, quoi. Ça reste rare, je pense, quand même, non? Sur 100 véhicules, t'en as combien des comme ça? Sur 100 véhicules, 3, Ok, 3%. 3, 4, ouais. Bon, Ouais, c'est le ouais. jeu, quoi. C'est le jeu, malheureusement. Ok.
Alors là, faut garder le véhicule allumé, on est d'accord hein? Ouais, c'est ça. Pour avoir l'énergie. Faut garder le véhicule allumé. Tu poses les suspensions en bas parce que quand tu vas lever avec tes béquilles, si tu l'as pas posé en bas, au niveau des suspensions, ça va bouger dans tous les sens, ça va flotter. Ta grue, elle va se mettre en sécurité. D'accord. Alors là, on va tout filmer les manœuvres, les gars. Ouais, il y a plein de sécurité, plein de trucs. Alors le plus gros inconvénient sur ce camion, c'est que tout est manuel. Ah ouais? Donc il faut que tu la portes toi-même. Putain, ça pèse son poids quand même. Ouais, elle est lourde. Ça va que monsieur va à la salle, hein? Il y a plein de sécurité, plein de choses, plein de capteurs. Là, faut faire la même chose de l'autre côté. Allez. Les gars, j'en profite. Mille merci pour le soutien avec le code promo Autodoc. Autodoc, si vous voulez faire des petits achats pour votre voiture, vidange, réparation, etc. Code Hugo Y sur le site internet, les gars. Merci. Tac. En moins, ça tombe pas en panne, quoi. Si tu dois tout faire en mécanique. Ça, d'un côté, c'est vrai, ouais. Et plus c'est mécanique, moins t'as d'hydraulique. Ouais. Donc là, Ok, là, tu vas prendre tes fameuses cales. ouais, t'es obligé. Ok. Même sur un beau macadam, faut mieux la mettre parce que ça peut quand même s'affaisser. Tu sais pas comment ça a été fait. Ouais. Ah, d'accord. Ok, super. Ça t'augmente vraiment la taille de la surface de contact, quoi. Ouais. Ça, c'est vendu avec le camion. Ça, c'est livré avec le camion. Ouais. Ouais, c'est pas un truc en plus. Non. Tac. Alors. Et puis on le lève. Ok, c'est parti. Voilà. Donc là, tu le lèves. Tu vois comme il est bien bas. Ouais. Tu mets toujours une petite zone voilà, entre 20 et 25 cm. Ouais, ça te suffit là. Et de toute façon, quand c'est bon, la petite lumière, elle s'allume. Ok. Voilà. Magnifique. Est-ce qu'il y a une sécurité pour le Vérin maintenant pour pas qu'il redescende quelque chose Les bloqué? sécurités, tu les bloques là. Ok. Donc là, ça a plus bougé là. Là, ça bouge plus. On sort la petite télécommande. Ah ouais, quand même. Tu changes toujours la batterie. Attends, t'as ton chargeur sur place et tout? Ouais. Ah, ça c'est cool. Toujours. Ah, c'est facile. Tu tac, tu changes. Toujours. Ok. Ouais. Donc là, faut s'imaginer les gars sur l'autoroute. Il vient d'avoir un accident, le moteur du camion, les gens qui passent à côté. Et c'est vrai que ça va être stressant un peu quand même. Hein. Ouais. Ah, c'est stressant un peu quand même. La première fois que je l'ai utilisé, en plus, on m'avait pas montré quand j'ai acheté le camion. Ah ouais? Ouais. Non, ils me l'ont pas montré. T'avais pas fait un essai chez toi avant Non, parce qu'en fait, quand j'ai acheté le camion, alors ça m'est jamais arrivé, hein, ça faisait 1 an et demi que j'avais racheté la société, sauf que quand j'ai racheté le camion, 3 ou 4 jours après, une voiture qui a passé la viscère. Ok. Comme par hasard, quoi. Ouais, grave. Non, j'avais pas eu le temps. Ah dingue, donc là t'appuies là toi et on Ouais, voit que c'est les ça. commandes en fait Voilà. Ah génial. Tu m'as pas dit le camion, il coûte combien? Tu l'as acheté combien toi? Alors L'occasion? celui-là, je l'ai acheté 180 000 euros. Ok, 180 000. Hors taxe, donc 230 ou 240 000 TTC, je pourrais plus te dire exactement. L'occasion à un concessionnaire? D'occasion. Non, un autre dépanneur. Ok. Neuf, un véhicule comme ça, on peut être dans les 350 000, 400 000 euros. TTC? Ouais. Ok. Ouais, on est dans Ouais, les. donc, t'as on une va belle, dire 300 000, 320 000 hors taxe. Ah t'as fait une belle affaire hein? Ouais, Non quand même. Ah quand même je trouve. Mais l'équipementier Ouais. n'est pas spécialement connu. Tu vois, si maintenant ça avait été un équipementier français, ouais, j'aurais mis 100 000 euros en plus, je pense. Ah oui ok. Ouais, ouais. Ça marche. Ah les gars j'adore. Ah les chemins de câble et tout est bien conçu, c'est sympa. On va mettre le petit crochet qui Tu va me dis bien. hein, si je dérange. Non, dis-moi. non, t'inquiète. Alors vous avez vu la tonne de graisse les gars. Ah mon pote faut que ça coulisse là. Le vérin immense, regardez. Attends j'ai une question bête. Ouais. Mais malgré que la voiture elle est morte, est-ce que t'as consigne de faire quand même attention au véhicule ou... Ouais, bien sûr. Tu dois quand même faire Ouais, attention. quand même, ouais. Il y en a pas beaucoup qui le font, mais ouais, quand même. Parce que là, elle est morte je veux dire. Ouais, mais officiellement, tant que l'expert, enfin tant qu'on n'a pas un avis d'expert, ou tant que la dame n'a pas fait signer un certificat, ça reste quand même son véhicule à elle, tu vois. Et par respect, quand même en prendre soin, tu vois. Ok. Malheureusement, quand tu as beaucoup de véhicules que tu vois qui sont épaves, on jette les débris dedans. Ouais. Parce que quand on est obligé de nettoyer. Donc on essaye de faire ça propre. Quand c'est une voiture qui voit encore un peu dessous, on met ça dans des sacs poubelles et tout. Ouais. Si c'est vraiment une voiture éclatée comme ça, tu prends les débris, on les met dedans. Ouais, voilà. Mais ça va être le seul truc un peu mauvais qu'on va faire avec le véhicule d'un client, quoi. D'accord. T'as un temps donné sur l'autoroute par exemple pour l'opération, tu dois faire vite, t'as un temps chrono Tout dépend.
Tout dépendra de ce qui se passe. Si maintenant c'est un gros accident, faudrait quand même éviter d'y être 3/4 d'heure, 1 heure, quoi. Ouais. Et on te met la pression à des gens qui viennent te voir en disant la police, monsieur, vous avez tout fini Non, justement quand j'ai acheté le camion et que j'ai eu cette fameuse voiture qui était passée derrière la glissière, ils m'avaient fait comprendre que c'était très long. Après ils me connaissent très bien, ils avaient jamais vu le camion, qu'ils ont compris que le véhicule je venais juste de l'acheter et je le connaissais pas encore, quoi. Et donc t'es cool quoi. Donc ils sont cool, ouais. Super. Ah la vache. Ouais, ça fait un morceau là. La petite dame, comme dit, sous alcool. Bon, par contre, pas très malin, elle a décidé de faire un délit de fuite. Et en faisant un délit de fuite, justement, elle a percuté. Refus d'obtempérer. Ouais. Délit de fuite. Ouais. Bah elle avait quel âge cette dame? Je pourrais pas te dire, je l'ai pas vu. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'effectivement, elle s'en sort extrêmement bien par rapport aux dégâts, comme tu peux voir de la voiture. Ah ouais, grave. Oh, le porte-à-faux. Oh, le porte-à-faux. C'est quoi ça? Oh la vache. Ah, faites attention sur la route, hein, méfiez, je pense à vous, quand je vois des véhicules comme ça là. Oh la vache. Faire attention les gars sur la route. Oh la vache. On va quand même se mettre un peu sur le côté. Ouais. Mais non, la vache, la force que ça a, t'as raison. Le seul problème avec ce camion, malheureusement, c'est que j'ai pas de mode tortue. Tu vois, elle est très brusque. Ouais. Elle est très très brusque et ça... c'est le dépanneur qui vient stabiliser la véhicule. Oh, c'est dingue. Oh là, les gars, c'est beau. Donc tu vois, par rapport à la longueur du plateau qui est pas forcément adaptée, je suis obligé de le sortir un petit peu. Ah ouais? Par rapport à la longueur de la grue, tout ça. Ouais. Si tu veux pas être emmerdé, ouais, t'es obligé. Et ben c'est le moment de faire sa révision les gars. Inspection du châssis avant la revente. Faut toujours être prudent. C'est vachement important. Tu vois, et puis tu la positionnes. Concentre-toi. Tranquillement. Voilà, exactement. Et tu la poses doucement. Magnifique. Voilà. Félicitations. Ah vraiment, j'ai kiffé. Bon, Anthony, merci. Hein. Avec grand Franchement, je suis plaisir. tombé sur la bonne personne. Merci à toi d'être venu. Ça fait plaisir. Passionné, c'est hyper cool. Ouais. Tu connais bien, ça fait plaisir. Puis jeune, entrepreneur, c'est cool. Je vois que ça marche pour toi. T'achètes un nouveau bâtiment là. Toi aussi, c'est pareil. T'es aussi motivé dans ton truc que moi. Ouais. Tu sais, quand j'ai affaire avec des mecs comme ça fait plaisir quoi. Ouais. Passionné, tu kiffes. Vraiment, tu sais, ça se perd des fois, ça je trouve. Ça se perd beaucoup, surtout dans le monde dans lequel on vit, quoi. Donc, tu vois, pareil, par rapport à ce que tu fais, moi, je trouve ça extraordinaire. Même de faire le tour, de donner ton temps aux gens, je trouve ça hyper cool. Et puis, même moi qui suis pas un gros dépanneur, je trouve ça hyper valorisant, tu vois. Ça me fait hyper plaisir, quoi. Est-ce que tu as des réseaux sociaux si on veut communiquer avec toi, des trucs? En toute honnêteté, j'ai le Facebook, dépannage Garage Guts. Tout le reste, je suis pas trop réseau. Je préfère rester discret par rapport à la concurrence et par rapport à tout ça. J'aime bien qu'on reste moi et mon équipe tranquille, passionnés, mais dans notre coin, en faisant le taf bien comme il faut, sans que ça se crie sur les toits. C'est tous des personnes qui kiffent leur métier dans ta boîte? Ah ouais, j'ai de la chance. Général, Alors on est 3 chauffeurs, mais effectivement, on est 3 passionnés, quoi. Je préfère prendre ça que 5 chauffeurs qui vont pas mettre du cœur, quoi. Grave. Parce que quand tu dépannes des gens qui sont en train de pleurer au bord de l'autoroute, parce qu'ils sont en panne ou parce qu'ils ont fait un accident, il faut que le gars il faut qu'il ait un cœur aussi, quoi. Il faut qu'il comprenne que là il va prendre la voiture, mais faut en même temps qu'il soulage un peu la cliente mentalement et tout. Enfin, c'est tout un truc. Il y a de l'humain dans ce métier. Ouais. Il y a beaucoup d'humains. Il y a beaucoup d'humains. Et le problème, c'est que par rapport à d'autres gens que j'ai vus, si t'es pas vraiment passionné par ce métier, l'humain, tu l'as pas. Ok. Pas dans ces conditions-là. Ouais, pour moi, c'est hyper important. Cocktail vraiment qui fait que ça rend le métier sympathique. Et Ça, plus voilà, c'est beaucoup d'heures. Ouais. C'est du 7 sur 7, 24 heures sur 24. Ah ouais? Ouais. C'est quoi toi, t'as une semaine type, tu fais du combien d'heures par exemple? Entre les dépannages et tout ce qui est maintenant administratif, je peux avoir une semaine entre 70 et 100 heures. What? Non. Ouais. Ah ouais quand même.
J'ai embauché une secrétaire il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai qu'avant, effectivement, je pouvais taper les 400 heures par mois, quoi. Donc c'était les journées où le matin, je commençais, je faisais ma journée de dépannage et le soir, quand je rentrais, je faisais l'administratif, quoi. Tu dormais pas beaucoup. Donc là, maintenant, il y a quelques mois, j'ai embauché une secrétaire. Donc là, niveau administratif, je suis un peu plus soulagé. Mais c'est vrai qu'après, c'est du H24, 7 sur 7. Et puis le dépannage, c'est hyper aléatoire. Donc tu sais pas, des fois, tu vas avoir une semaine, tu vas rien faire. Des fois, tu vas en faire 50. Donc faut prendre ton client en fait, quoi. Il y a un petit peu de ça. Et puis même, les gens, ils te font confiance. On arrive à se créer un nom. Ils savent que maintenant, les camions violets, ils sont cool, ils sont pros. C'est bien. Tout le monde nous connaît. Tout le monde nous connaît maintenant. Même que ce soit les forces de l'ordre ou n'importe qui. Ouais. Donc, je pense que on est dans un métier où quand on a besoin de toi, faut que tu y ailles. C'est un peu à moindre mesure, le petit pompier qui doit aller sauver la voiture. T'es le pompier des voitures, quoi. Bah ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Sauf que même quand les pompiers tombent en panne, c'est nous qui y allons. Tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est pendant la période de Covid, tu vois. Je suis sur une association fière d'être dépanneur. Donc on est plusieurs dizaines de milliers de dépanneurs dans toute la France. Donc de base, c'est une association pour le cancer, tout ça. Mais on a ce groupe où on s'échange beaucoup de choses. Et en fait, il y a eu on a eu cette petite remarque que pendant le Covid, tout le monde applaudissait les pompiers, tout le monde applaudissait les médecins, tout ça. Sauf que quand les médecins ils allaient bosser le matin et qu'ils tombaient en panne, c'était le dépanneur qui allait avant le médecin, tu vois. Ouais, et puis, pareil pour les pompiers, pareil pour les policiers, n'importe quel métier important dont on avait besoin pendant cette période. La chaîne aussi, vous, importante. Sans le dépanneur, effectivement, quand t'as pas de voiture ou autre, dans une période où il n'y avait pas de bus, pas de tram, c'est compliqué, quoi. Et effectivement, je pense que le métier du dépannage automobile est pas assez vu. Hein. C'est pareil. On se bat pour le corridor de sécurité sur l'autoroute. Donc, tu sais, quand t'as une bagnole qui est en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, de laisser une voie libre là où on est. Parce que tous les ans, je perds des amis qui se font renverser, tu vois. Ou des véhicules qui se font percuter, des clients qui se font tuer parce que les gens ne respectent pas juste de se décaler. Et on se bat pour tous ces trucs, sauf que vu que le métier de dépanneur automobile est pas, je pense que c'est pas assez reconnu. Médiatisé, etc. Ouais. Tu sais, ils parlent beaucoup du dépanneur automobile qui vole des dépannages sur l'autoroute ou des trucs comme ça. Mais c'est pas que ça, quoi. Ouais, je veux dire, même, il y en a, c'est même pas ça du tout. Non. Etc. Ouais, c'est ça. C'est bien, ça fait bien l'entendre. Donc déjà. tu vois, même par rapport à ce que toi tu fais, c'est hyper valorisant et puis ça nous permet aussi de faire découvrir cette partie-là, quoi. Et moi, je trouve ça incroyable aussi. Ouais, Anthony, c'est pour ça que voilà, franchement, je te remercie du fond du cœur d'être venu, quoi. C'est super gentil. Les gars, franchement, vous me dites en commentaire, vous nous les mettez un petit pouce bleu, un commentaire, et puis bon courage à toi, bonne continuation. Je doute pas, tout va bien se passer, je pense. Tu repasseras un jour, on fera une vidéo avec un rotator. Ah ouais. Ouais, qui sait. Bah ouais, franchement. Ouais, le dépannage poids lourd, ce sera la prochaine étape. D'abord, on déménage, on forme les gars, et après, ça sera du dépannage poids lourd. Avec plaisir. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Merci. À la prochaine. À bientôt. Salut les gars, ciao. Ciao. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à mettre un gros commentaire, ça nous motive. Et encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. CyberGhost VPN, c'est un moyen sûr, efficace, pas cher de voir du contenu privé dans le monde entier. N'oubliez pas, vous avez un lien dans la description, vous avez juste à cliquer. Il y a 45 jours, satisfait ou remboursé. Ça s'affiche ici, les amis. Profitez, vous risquez pas grand chose. Merci à tous et on se voit dans les commentaires. Salut les gars.